Ce dimanche est une plume spécialisée en sciences politiques, tour à tour essayiste, géopolitologue, enseignant, conférencier et chroniqueur. Il s'intéresse plus spécialement au monde arabo-musulman. Il a rédigé plusieurs ouvrages traitant de l'islamisme et du terrorisme qui lui est associé, du conflit syrien, des relations entre l'Europe et la Turquie ou encore des persécutions envers les chrétiens. Nous évoquerons aujourd'hui avec lui son dernier livre, Le Projet, la stratégie de conquête et d'infiltration des frères musulmans en France et dans le monde. Un livre coécrit avec le grand reporter Emmanuel Razavi et paru aux éditions de l'Artilleur. Et puis nous évoquerons bien sûr l'actualité du moment. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre Delval, ce livre Le Projet expose la stratégie européenne et mondiale de conquête et d'infiltration, je le disais, de la confrérie des frères musulmans. Alors tout d'abord un mot pour commencer sur les origines des frères musulmans. C'est une organisation qui a été fondée en 1928 en Égypte par Hassan el-Banna. Qui était cet homme et quelle était sa philosophie à l'époque ? Alors déjà, il a un point commun avec Erdogan. Quand il était dans les petites écoles et plus tard collège et lycée, il était un redresseur de tort. Il disait qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait pas faire ça, que ça c'était pas islamiquement correct, qu'il fallait mieux respecter la charia. Donc il avait un peu quand même dans le sang ce côté obscurantiste, redresseur de tort, moraliste, et je me méfie beaucoup des moralistes en général. On a des actualités en ce moment à ce sujet. Et ensuite, il est devenu un religieux, mais plutôt soufi. C'est ça qui est étonnant. Il a été le soufisme n'est pas toujours éclairé. Il y a des soufis fondamentalistes. Les soufis, c'est pas tous des babacools. Les gens font des caricatures incroyables. Mais c'était un fondamentaliste soufi. Les soufis, pour les auditeurs, on rappelle. C'est l'islam mystique, ésotérique. Et lui, il faisait partie d'une branche soufi orthodoxe. Et ensuite, il rencontre quelqu'un. Enfin, il est influencé par Rachid Rida, qui lui est revient d'Arabie Saoudite et va exporter c'est déjà à l'époque. Le salafisme en Égypte, importé d'Arabie Saoudite. Et Hassan el-Banna devient beaucoup plus radical et il s'inspire du salafisme saoudien, même s'il va faire quelque chose de plus hybride. Les frères, c'est du salafisme, mais réformiste. D'ailleurs, les frères disent eux-mêmes, nous sommes la salafia islahia. Le salafisme réformiste. Donc, de cette hybridation entre un système confrérique que Hassan el-Banna va garder pour l'organisation, la hiérarchie, le guide, le côté, les confréries sont très hiérarchisées avec des chefs, avec l'obéissance. Il va garder la structure du confrérisme, donc des confréries soufis, mais il va ingurgiter en Égypte cette influence salafiste wahhabite qui est de l'école juridique hanbalite, pour faire simple pour les auditeurs, la plus radicale des 4 écoles juridiques de l'islam sunnite. Et donc, de cette hybridation va naître les frères musulmans, qui a pour but, en 1928, de rétablir le califat. C'est très important de le dire, le califalisme, ça vient pas de Daesh. C'est les frères musulmans, les premiers qui ont dit qu'il faut rétablir. L'auteur de Tariq Ramadan, c'était Youssef El-Qardawi, qui est un citoyen qatari d'origine égyptienne. Il a été naturalisé qatari parce qu'il avait été expulsé d'Égypte. C'est un homme charmant qui fait des fatwas pour tuer Moubarak en 2010, pour assassiner Kadhafi en 2011. C'est un homme qui dit qu'un homosexuel, faut le jeter d'une falaise ou d'un immeuble, au choix. C'est la façon de le tuer correctement. Dans son livre à usage des musulmans de France, Le licite et l'illicite, il explique dans quelle partie du corps on cogne sa femme si elle désobéit. Il explique aussi les 3 raisons pour lesquelles on peut tuer quelqu'un, notamment celui qui blasphème. Ça veut dire que pas besoin de lire des textes de Daesh pour aller tuer les gens de Charlie Hebdo, il suffit de lire Qardawi. Mais le problème, c'est que c'est pas un terroriste. Qardawi, c'est l'homme qui a pignon sur rue. Il a créé l'Institut de la prédication et de la fatwa et du conseil à Dublin. Il était le patron de l'Institut de formation des imams européens à Saint-Léger-du-Fourgeret, à Château-Chinon. Et il a préfacé les ouvrages de Tariq Ramadan avant que Tariq Ramadan soit vaincu par son second cerveau. Il vit en France, cet homme, aujourd'hui. Il vit au Qatar. Il a été interdit. Alors, c'est pas pour me vanter, mais j'en avais beaucoup parlé à Guéant à l'époque, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. On n'avait pas trop été écouté au début, mais après, le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si c'est à cause de moi, mais ils ont fini par empêcher le visa, annuler le visa de Qardawi. Mais jusqu'à 2012, Qardawi a été le héros du plus grand rassemblement des frères musulmans en France, le Bourget, alors qu'il avait déjà écrit ça depuis 20 ans. Cet homme explique les raisons pour lesquelles on peut tuer quelqu'un, et il était le patron de l'islam musulman en France. Est-ce qu'il y a des petits Qardawi en France ? Il y a plein de petits Qardawi. Et vous disiez même parler d'Hitler, enfin. Alors, on a même une vidéo de Qardawi qui est tout à fait authentifiée. D'ailleurs, il s'en vante. Il
il en a même plusieurs. Il dit Hitler a eu raison de remettre les Juifs à leur place. Il est allé un peu loin, mais il les a remis à leur place lorsqu'en 45 il les a massacrés. Ça c'est Kardawi. Et Kardawi est en vente libre. Je n'ai jamais réussi. J'ai rencontré 3 ministres de l'Intérieur successifs dans les années 2000 pour leur demander si c'était normal que soit autorisé ce livre, le licite et l'illicite. Il est en vente libre à la Fnac. Il est en vente libre à Amazon. Alors on va interdire un populiste. Le CSA veut interdire Russia Today, mais sur Al Jazeera, cet homme pendant des années, il avait une émission, La Charia et la vie, où il disait qu'il fallait tuer les Juifs. Moi, ce que je constate, c'est que au niveau des prisons, j'ai fait des conférences pour le renseignement pénitentiaire ces dernières années, et j'ai été frappé de voir que pas grand-chose n'a changé. On a un meilleur renseignement, parce qu'on a créé le renseignement pénitentiaire, mais il y a encore plein d'islamistes qui continuent de s'hybridiser avec des voyous. Et il y a un prosélytisme islamiste également terroristes dans nos prisons. Deuxièmement, je constate que les juges ne sont toujours pas responsabilisés. On libère chaque jour des gens qui sont des véritables fauves. Des prédateurs qui reviennent de Syrie prennent maximum 3 ans de prison. Souvent, ils n'en prennent pas du tout parce qu'on n'a pas de preuves. Donc moi, ce que je constate, c'est que les ministères régaliens, pour l'instant, n'ont pas pris la mesure de la menace, et la menace continue à proliférer. Zemmour, moi, je ne peux pas être ingrat, puisque c'est lui, il y a 20 ans, qui m'a fait ma première interview, une page entière au Figaro, donc je ne suis pas ingrat nature. Donc voilà. Et les procès qu'on lui fait, c'est scandaleux, parce que de toute façon, j'estime qu'on a le droit, de tout dire dès lors qu'on n'a pas des termes qui incitent à la violence et à la haine des personnes pour ce qu'ils sont au niveau de l'ADN. Le reste, critiquer une idéologie, une religion, même si moi ça me blesse quand on critique ma religion, je suis profondément chrétien de foi, mais j'estime c'est un droit. C'est un peu comme Voltaire qui disait je me battrai pour que mon ennemi puisse s'exprimer. En tant que chrétien, j'accepte, même si ça me plaît pas, je vais le dire, mais je n'aurais pas l'idée d'aller menacer quelqu'un qui critique ma religion. L'affaire Mila, c'est absolument incroyable. Alors moi, c'est pas mon style. Je n'aime pas me moquer des religions, y compris des religions qui sont pas les miennes. Mais encore une fois, en France, c'est la loi. La loi permet de critiquer. Ou alors qu'on dise clairement que la loi n'existe plus, qu'on est contre la loi. Mais ceux qui disent que Mila aurait dû se taire, c'est des gens qui sont contre la loi du pays qu'ils servent. Donc quand des hommes politiques qui ont failli être présidents ou qui ont voulu briguer la présidentielle disent qu'elle aurait dû se taire, c'est scandaleux. Et même mieux, quand des gens du Conseil français du culte musulman qui devraient être là pour délivrer nos musulmans de l'obscurantisme, disent elle l'a bien cherché, mais c'est obscène, c'est abject. Alors on est indigné quand les désavoué par le président. Heureusement, oui. j'allais dire heureusement, CFCM, oui. Heureusement le président quand même a un petit peu de bon sens.